Sujet nombre, SCP-41. Patientas émission de pensée. Classe, sur. Procédure de confinement spécial, SCP-41 doit être hospitalisé dans LR de Biorecherche 12. Il n'est pas de classe CTER, mais si les capacités de SCP-41 devaient se propager au-delà d'une limite raisonnable, le risque que des informations relatives au SCP soient communiquées au public reste trop dangereux. Aussi, il devra être isolé de toute population civile. Le personnel voulant garder ses pensées privées devront rester éloignés d'un rayon de 15 mètres de SCP-41 indiqué par un cercle rouge au sol. Il est bon pour la santé mentale de SCP-41 d'avoir un membre du personnel de classe D dans sa chambre regardant la télévision et se concentre sur le programme. Cela permet en effet à SCP-41 de regarder le programme à travers l'esprit de quelqu'un d'autre. Le personnel de classe D devra posséder un QI inférieur à la moyenne pour qu'il puisse aisément faire le vide dans son cerveau pour ne se concentrer que sur une seule chose. Même s'il ne dispose pas des habilités de contrôle mental, SCP-41 a déjà usé de ses capacités pour forcer des membres du personnel à regarder des programmes qu'il n'appréciait pas eux-mêmes. Les goûts de SCP-41 varient entre les films gore slasher. Il l'a exprimé une fois et l'envie de voir du snuff et les programmes pour enfants. Description: SCP-41 est un homme souffrant de dommages irréversibles au système nerveux central, causés par une infection par une souche rare de méningite bactérienne. Même si les antibiotiques suffirent à éliminer l'infection, cette dernière avait fortement atteint les membranes recouvrant le cerveau et la moelle épinière de SCP-41, causant l'endommagement de nombreux neurones connectant le système nerveux central au reste du corps. SCP-41 doit être relié à un respirateur pour garantir son oxygénation, un pacemaker biventriculaire pour garder une activité cardiaque stable et un tube nasogastrique pour le nourrir. Physiquement, SCP-41 paraît dans un état végétatif constant. Cependant, des observateurs en présence de SCP-41 ont réalisé que leurs pensées, ainsi que celles de ceux présents dans un rayon de 10 mètres autour de SCP-41, sont partagées de manière semi-audible. SCP-41 est également capable de communiquer ses pensées à ceux présents dans le rayon. Tous ceux formant une idée composée de mots auront leurs pensées directement transmises aux autres de manière classée comme cérébralement audible, ne pouvant être enregistrées par aucun équipement connu. Correction, voire addendum, le discours cérébralement audible est décrite comme la voix avec laquelle le sujet pense, généralement la voix du sujet voire document 1. Les pensées visuelles sont également transmises, mais reçues moins effectivement. Les images sont transmises efficacement quand l'émetteur et le récepteur ont les yeux clos, et l'émetteur se concentre sur un objet seul, sans fond ni décor, et le récepteur doit avoir l'esprit libre de toute pensée consciente. La communication entre des sujets utilisant des images venant de l'imagination, et pas de la mémoire, est difficile. Dans ce cas, l'émetteur a du mal à créer une image précise avec un unique point de vue, tandis que le récepteur tentera souvent de combler les imperfections de l'image, ayant pour résultat deux images différentes. L'image la plus difficile à pouvoir être partagée avec succès est un visage, particulièrement si l'image représente une personne en mouvement. Même s'il est capable de partager ses pensées, SCP-41 n'est pas très bavard. Les tentatives de persuader SCP-41 de divulguer des informations concernant sa personne ou ses capacités furent vaines. SCP-41 est habituellement silencieux et ne réagira pas à une tentative directe de communication. Cependant, SCP-41 semble avoir de l'humour, en intervenant occasionnellement dans les conversations des autres. Addendum, pendant que le DR prenait des notes vocales en utilisant un enregistreur audio digital, un collègue changeait la télévision de la chambre de SCP-41. Pendant que la télévision affichait de la neige, des voix désincarnées pouvaient être entendues dans le bruit blanc. Les tentatives d'enregistrer les voix cérébralement audibles avec des générateurs de bruit blanc et un équipement d'enregistrement audio ont commencé à fournir de modestes résultats. Cependant, le principal de l'enregistrement est brouillé et le son enregistré n'est pas toujours perçu comme des voix et son interprétation varie grandement d'une personne à une autre. Addendum 2, des membres du personnel ont été rapportés en train de se servir de SCP-41 comme un détecteur de filles qui me kiffe. C'est une des choses les plus consternantes que j'ai entendues de ma vie. Préserve-t-on de potentielles armes de destruction massive? Où sommes-nous au collège? DR. Klein.
Document 1, note de recherche. Vous savez, la première fois que j'y ai été dans cette chambre avec K41, j'y entendais constamment cette chanson. Une voix de petite fille chantant une comptine des enfants. Ça venait pas de la télé et c'était pas une radio, c'était dans nos têtes, tu vois. Alors j'y ai pensé, ouais, si j'y étais coincé dans un lit, sans rien d'autre à faire, je chanterais comme une gamine aussi. Puis, il y a cette voix qui vient dans ma tête et c'est pas moi, je connais pas cette musique, et qui me regarde, livide, tu vois. Note, cet événement est arrivé après que SCP-239 soit placé en coma artificiel. Le lien entre les deux SCP et SN n'a pas été confirmé à l'heure présente.